Il n'y a presque pas eu de match, tant l'OM a tout fait pour dégoûter les Niçois d'entrée. Tant mieux, la vengeance est un plat qui se mange froid. Avec l'absence communiquée le matin même de Gerson, Igor Tudor offre une première titularisation dans un fauteuil à Dimitri Payet, avec Matteo Guendouzi proche de lui pour faire le pressing et Alexis Sanchez devant pour exploiter au mieux ses caviars. À la mi-temps, cela fait 3-0 pour l'OM. Rien que ça, et le meneur de jeu, Rione, a fait ce qu'il sait faire de mieux, nouer une relation unique avec son avant-centre pour mieux se rendre indispensable. Et encore, il n'est pas impliqué directement sur les 3 buts, il a juste donné le tempo avec une première occasion, une frappe répiquée à l'entrée de la surface qui passe au ras du poteau de Kasper Schmeichel. Derrière, dès la 10e minute, Klose récupère le ballon haut et fonce en contre-attaque. Il trouve Alexis Sanchez dans la surface et le Chigna trouve de facto la lucarne pour ouvrir le score et ouvrir son compteur et donc marquer son premier but. L'OM domine et c'est sur une nouvelle récupération haute de Guendouzi que Nuno Tavares, encore lui, double la mise sur une frappe puissante au premier poteau qui trompe le portier danois. Et juste avant la pause, sur un bon centre de Payet dans la boîte, Alexis Sanchez dévie et pousse l'ancien de Leicester à la parade. Mais il est encore sur ses pattes pour glisser le ballon, relâché au fond. Premier doublé pour Alexis Sanchez. Forcément, tout est plus simple en seconde période, avec un OM qui profite de sa supériorité technique pour dominer les débats et confisquer le ballon en zéglo. Eric Bailly rentre avant l'heure de jeu et montre même des envies offensives vu la physionomie du match. Nice aussi fait entrer du 109, mais l'envie de faire la révolution n'est clairement pas là. Tant mieux pour l'OM qui ne donne aucun espoir avec une bonne gestion aussi de la part du coach avec les 5 changements. Je vous redis le 11 de l'OM. Paul Lopez au but, Mbemba, Balerdi, Kolasinac, Klose, Verretou, Rongier et Tavares, Guendouzi, Payet et Alexis Sanchez. Donc pour Lopez, voilà, au niveau des gardiens, ça sera soit Paul Lopez, soit Blanco, donc là j'ai rien à dire. Mbemba, Balerdi, Kolasinac, je suis pas d'accord. Mbemba, je suis d'accord. Mais il aurait pu quand même mettre Isaac Touré à la place de Kolasinac. Là, j'étais d'accord pour mettre Balerdi parce qu'on n'avait pas Gigot. En plus, Balerdi a fait un beau match, pour une fois. Mais il aurait pu quand même mettre Isaac Touré pour faire une belle ligne de défense à la place de Kolasinac aussi pour qu'il joue un petit peu. Klose, je suis d'accord. Tavares à droite, je suis d'accord. Verretou, Rongier, je suis d'accord. La compo, dans la globalité, est plutôt bonne. Et ça a marché parce que l'OM était de A à Z partout, offensivement, défensivement, partout. Pas de points négatifs, que du positif. L'OM reprend sa première place de leader avant le match du PSG contre Monaco ce soir. L'OM mène amplement sa victoire, du travail confirmé en match aujourd'hui. Maintenant, il faudra se reposer, prendre un jour de repos et repartir sur une belle semaine pour travailler à fond et préparer. Non, pas une bonne semaine. Travailler dès demain pour préparer la réception de Clermont mercredi à 21h. Et pourquoi pas réenchaîner une belle victoire. Mais en tout cas, Nice, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et l'OM, vous avez fait un match explosif, vous avez très bien joué, vous avez été parfait. Rien à dire d'autre. Perfecto.